notre Bible, dans le livre de Luc. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. À partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Amen. Est-ce que vous avez trouvé? Je peux faire la lecture? Si tu as trouvé, lève la main droite, je vais voir. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Je dis, si tu as trouvé, lève la main droite. Ah. Amen. Sois vivant. Hein? Dis à ton voisin, sois vivant. Sois vivant. Dis-lui, arrête le calme là. Dis-lui, arrête le calme là. Ce calme bizarre. Amen. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit. Dis avec moi, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On va aller doucement pour que vous puissiez comprendre. Amen. Quand vous voyez dans la Bible, vous voyez Jourdain, référez-vous à la plénitude. Amen. Vous voyez Jean-Baptiste qui accueille Jésus, qui le baptise dans le Jourdain, c'est ça? Et lorsqu'il fut sorti du Jourdain, la Bible dit, une voix se fit entendre. C'est ça? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc si vous voulez, en qui j'ai mis toute ma puissance. J'ai mis toute ma plénitude. J'ai mis mon onction. J'ai mis toutes mes richesses spirituelles. J'ai mis en lui toutes mes bontés. Dis Amen. Amen. La Bible dit qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Bon, quand vous voyez, vous entendez désert dans la Bible, le désert est relatif à Satan, à ses démons, aux problèmes, aux difficultés, aux maladies, tout ce qui n'est pas bon. Ça, c'est le désert. Amen. Vous voyez déjà qu'avec le verset 1 de Luc, chapitre 4, je peux déjà prêcher. Hein? Avec ces deux mots-là, déjà, je peux déjà faire un message de 5 heures ou 6 heures. Vous lisez la Bible, mais vous ne comprenez pas. Vous comprenez? Donc quand vous avez du mal à prêcher, à enseigner, à convaincre les gens. Parce que pour convaincre une personne, il faut utiliser les mots-clés. Est-ce que vous comprenez? Dieu a créé l'homme et la femme, de sorte que Dieu a mis à l'homme et à la femme des points stratégiques, des points sensibles, des points quand tu touches, la personne ne peut plus résister. Vous comprenez? Et puis Jésus fait son travail. Vous voyez pourquoi ceux qui font les arts martiaux, ils sont très dangereux? Parce que quand ils regardent l'être humain, ils connaissent toutes les parties sensibles. Ou quand ils frappent, aucune personne ne peut résister, ne peut tenir debout. Alléluia. Bon, c'est comme ça on chasse les démons. C'est comme ça on guérit les malades. Parce que si tu connais
là où tu dois frapper Satan. Écoutez-moi bien. Je suis en train de parler à une femme ici. Le combat spirituel ne combat pas dans le désordre. Vous comprenez? Parce que tout n'est pas attaque. Alléluia. Quand on lève la voix, quand on prie, quand on parle, c'est parce qu'on a vu quelque chose. Tu ne peux pas prendre ton âme et puis commencer à tirer dans le vide parce que tu as entendu un bruit. N'est-ce pas? Vous savez que chaque âme possède un certain nombre de munitions. C'est ça, Dominique? Quand tu as fait l'armée, c'est munitions? Oui, munitions. Voilà. Donc ça veut dire que si tu entends un bruit et que tu commences à tirer dans le vide, puis les munitions sont finies, et puis maintenant l'adversaire arrive, tu vas tirer avec quoi? Demande à ton frère, tu vas tirer avec quoi? Ben, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. C'est comme ça les chrétiens sont. Vous priez dans le vide, vous parlez dans le vide, vous combattez dans le vide. Maintenant, quand Satan arrive, vous êtes fatigué. Et puis vous dormez. Amen. Amen. Dis à ton frère, prie dans le discernement. Prie dans le discernement. La seule différence entre ceux qui sont élevés spirituellement et ceux qui sont faibles, c'est que les faibles font du bruit. Vous comprenez? Ils parlent en langue, ils ne savent pas pourquoi ils parlent en langue. Il a des mots même qui déclarent, il ne connaît même pas la signification. Vous comprenez? Il casse, après il repart. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'effet. Mais ceux qui sont élevés spirituellement, quand ils parlent, Dieu agit. Parce qu'il sait pourquoi il a parlé. Il faut savoir pourquoi tu parles. Il faut savoir pourquoi tu viens à l'église. Il faut savoir pourquoi tu pries. Il faut savoir pourquoi tu marches avec celui-là. Il faut savoir pourquoi tu es dans tel pays. Il faut savoir pourquoi tu es dans telle entreprise. Sinon, tu vas perdre ton temps en vain. Est-ce que quelqu'un m'attend? Alléluia. On continue. Vous voyez, la Bible dit, il fut conduit. Bon, on va rester dans le verset 1. Je préfère. Amen. Pour ne pas vous mettre dans la confusion. Vous êtes d'accord? On va rester dans le verset 1. Puis on va enseigner. Après, on va voir si on a le temps pour continuer. Donc, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Quand j'ai lu ce passage, j'ai compris quelque chose. La Bible dit Jésus rempli. Dis avec moi rempli. 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 Est-ce que vous savez ce qu'on appelle être rempli de l'Esprit? Alléluia. Amen. Ne cherchez pas loin, je vais vous expliquer ce que c'est que être rempli de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est l'image d'une personne qui est la représentation visible de Jésus lui-même. Donc imaginez-vous que Jésus descend aujourd'hui et il dise malade soit guéri, aveugle voix. Qu'est-ce qui va se passer? Manifestation. Dis avec moi manifestation. Donc s'il dit tempête, calme-toi, qu'est-ce qui va se passer? Manifestation. Donc, une personne qui est remplie du Saint-Esprit est la représentation visible de Jésus lui-même. Amen. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi on t'appelle chrétien. Vous comprenez? Amen. Donc Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose, je vais vous donner une parole, je vais vous donner une idée. Être rempli du Saint-Esprit ne s'achète pas au marché. Vous comprenez? Être rempli du Saint-Esprit ne se marchande pas.
Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que tu peux acquérir physiquement. Amen. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est un prix qu'il faut payer. Dis Amen. Et c'est ça mon message. Dis avec moi, je vais payer le prix. 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 Alléluia. Donc, il revient du Jourdain. Le Jourdain, c'est quoi? Le Jourdain, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'image de la gloire de Dieu. C'est l'image de la puissance de Dieu. C'est l'image du revêtement. Alléluia. Vous voyez, quand vous lisez la Bible dans le livre de Luc chapitre 7, à partir du verset 37 à 38, il dit: ceux qui ont cru en Jésus, les fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Donc, c'est la puissance de l'Esprit. Alléluia. Mais comment l'Esprit peut venir sur toi? Parce que l'Esprit a ses caractères. L'Esprit a ses désirs. L'Esprit a une chose qui l'attire, qui l'amène vers toi. Vous comprenez? Donc, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit faire de sorte, dans la prière, dans la méditation de la parole, dans sa consécration, dans sa mentalité, dans sa manière de réfléchir, de faire les choses, de pousser, sinon d'amener l'Esprit à venir vers lui. Amen. Alléluia. Parce qu'il ne va pas venir vers toi parce que tu es riche ou tu es beau. Non, non, non. Mais il viendra vers toi parce qu'il y a quelque chose en toi qui le pousse à venir vers toi. Alléluia. Donc, il y a le nom de Jésus. Donc, quand il invoque, il agit. Quand il appelle, il agit. Quand il fait ses œuvres, il agit. Quand tu produis de bonnes actions, il agit. Quand tu es soumis, il agit. Donc, quand tu te conformes à Jésus, il agit. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, le message que le Saint-Esprit veut apporter à ses enfants, c'est que vous sachiez que l'Esprit est disponible et l'Esprit est disposé pour tout le monde. Amen. Alléluia. Mais il faudrait que chacun de nous fasse de sorte que l'Esprit arrive vers lui. Donc il faut l'attirer vers toi. Tu comprends? Il faut l'amener vers toi. Fais de sorte que le Saint-Esprit puisse prendre plaisir à habiter dans ta maison, dans ta voiture, dans ton travail, partout. Pourquoi je dis dans ta maison, dans ta voiture, dans ton travail, partout? Parce que l'Esprit vient en toi, l'Esprit est en toi, donc il garantit ta marche par sa protection. Donc, quand tu bouges, il bouge avec toi. Quand tu marches, il marche avec toi. Pourquoi? Parce que tu poses une action, tu fais quelque chose qui l'attire. Amen. En ce moment-là, tu évolues et ta vie va de l'avant. Donc la Bible dit, l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le... C'est ça? On va lire ensemble tout le verset 1. 1, 2 et 3. Jésus, rempli du Saint-Esprit, relevait du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Amen. Est-ce que c'est Satan qui l'a envoyé dans le désert? C'est Dieu lui-même qui l'a envoyé dans le désert. Pourquoi? Donc c'est Dieu lui-même qui l'a envoyé dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Bon, je vais vous aider parce que je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la tentation là. Amen. Donc, l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y ait des problèmes. Amen. Donc, l'Esprit lui-même, il amène Jésus dans le désert pour que Jésus subisse des souffrances. Donc, l'Esprit lui-même
avoir Jésus dans le désert pour que le diable fasse ce qu'il veut avec lui. Amen. Donc, il y a deux choses. Là, c'est Dieu qui l'envoie dans le désert. C'est Dieu qui le livre à Satan. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que même si Dieu ne fait pas ça, ou si Dieu fait ça, Satan aussi va venir vers lui. Maintenant, je vous pose la question, si c'est Dieu qui t'envoie vers Satan pour que tu sois tenté par le diable ou pour que tu aies des problèmes avec Satan, c'est quelle prière qui va annuler ça? Donc si c'est Dieu qui t'éprouve, c'est quelle prière que tu vas faire pour annuler ça? Alléluia. Amen. Non, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, je vais vous expliquer. Donc vous voyez que la vie chrétienne, c'est une vie de formation. Amen. De toutes les façons, ton ennemi, le diable, est devant toi. Il rôde. Vous comprenez? Le jour où tu n'auras plus peur de ton adversaire, ça veut dire que tu as eu le pouvoir de le vaincre. Parce que quand tu as peur d'une personne, c'est qu'il a de l'emprise sur toi. Amen. Et quand tu n'as plus peur, ça veut dire que tu as la victoire sur lui. Et comment est-ce que tu peux avoir la victoire sur une personne? Il faut l'affronter. Dis avec moi, affrontement. Affrontement. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est mort. Pourquoi? Pour aller dans le monde des ténèbres, pour aller affronter Satan. Le désert ici représente le diable, les démons, les problèmes, les difficultés, l'adversité, tout ce que nous ne voulons pas subir. Alléluia. Le désert aussi est un chemin inévitable. Tu ne peux pas passer à côté. Amen. Donc au niveau du désert, il y a beaucoup de chrétiens qui abandonnent. Vous savez pourquoi ils abandonnent? Parce qu'ils disent que c'est trop difficile. Ce n'était pas prévu dans ma vie. Le diable m'attaque. Toujours moi, j'ai toujours des problèmes. Ça ne marche pas. Alléluia. Mais ils ont oublié que Jésus fut d'abord rempli avant que Dieu l'amène dans le désert. Donc Dieu ne va jamais mettre des épreuves sur ton chemin dont il ne t'a pas donné la capacité au préalable. Dis Amen. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est le secret de tous les hommes forts. Donc, si Dieu permet que j'affronte cette situation, ça veut dire qu'il m'a donné la force pour ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, si Dieu permet que cette maladie vienne sur mon chemin, ça veut dire que Dieu m'a donné la puissance de la guérison. Vous comprenez? Donc, si Dieu permet que ce patron-là se lève contre moi, c'est qu'il m'a donné la capacité, la puissance d'avoir la victoire sur lui. Vous comprenez? Donc, quand tu sais que tu as la victoire, qu'est-ce que tu fais? Tu proclames, tu déclares et tu parles selon tes droits. Alléluia. Donc aujourd'hui, l'enfant de Dieu doit comprendre le désert. La France doit comprendre le désert. Le problème des Français ici, c'est qu'ils n'aiment pas le désert. Vous comprenez? On veut que tout soit paisible. Alléluia. On veut que tout soit tranquille. Vous comprenez? On ne veut même pas avoir ou entendre un bruit qui puisse nous alerter. Mais on veut que tout soit calme, tranquille. Alléluia. Donc les pasteurs souffrent beaucoup. Parce que les chrétiens n'ont pas compris.
Donc chaque minute, chaque heure, chaque seconde, si tu dois appeler ton pasteur pour un petit problème, ça veut dire que tu n'as rien compris. Vrai ou faux? Tu n'as rien compris? On a le pouvoir pour l'exercer. Mais on n'a pas le pouvoir pour ne pas l'utiliser. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les œuvres des serpents et des scorpions. Et vous faites quoi avec ce pouvoir-là? Alléluia. Vous savez pourquoi les démons n'ont pas peur de vous? Parce que pour les petites choses, vous paniquez. Amen. Pour des petites attaques, ça dit vous êtes comme des bébés. L'appel ne s'adresse pas aux bébés. L'appel de Dieu s'adresse aux hommes forts, aux femmes fortes. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu t'a équipé. Dieu t'a donné l'onction. Dieu t'a déjà protégé avant le combat. La Bible dit rempli du Saint-Esprit. Dieu le conduisit maintenant dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Alléluia. Donc je suis en train de te dire, c'est le conseil que je veux te donner, que la situation que tu vis, tu as déjà la victoire dessus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La situation qui t'effraie, tu as déjà la victoire sur cette situation. Dis Amen. Amen. Donc ce qui t'empêche d'avancer, tu as déjà la victoire dessus. Et puis oublie tes anciens démons un peu. Alléluia. Pourquoi j'ai dit oublie tes anciens démons? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont déjà délivrés, mais ils pensent à leurs anciens démons. Le démon qui est parti, il est parti. Pourquoi tu penses à lui? Mais tu penses à lui pourquoi? Il est parti, il est parti. Cesse maintenant à avancer. Dieu te délivre pour que maintenant tes regards soient fixés sur ses promesses. Dieu te délivre pour que tes regards soient fixés sur ses objectifs. Dieu te délivre pour que tu vois sa gloire. Mais Dieu ne te délivre pas pour que tu regardes encore, voir si l'esprit qui était là il y a 10 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an est revenu encore. Alléluia. Donc quand Dieu te libère, Dieu te guérit d'une maladie, cela doit t'amener à voir la gloire de Dieu. Donc Dieu se manifeste dans nos vies. Et tout ce que Dieu fera dans nos vies a pour but de lui donner la gloire. Amen. Mais pourquoi Dieu agit dans ta vie, Dieu agit dans ton cœur, Dieu agit en toi, et toi tu ne vois pas la gloire de Dieu? La manifestation de la puissance de Dieu pour toi a pour but de t'amener dans une dimension de gloire. C'est pourquoi une personne qui voit la grâce de Dieu se manifester dit je ne serai plus la même. Et tu es révolté. Amen. Vous comprenez? Tu es révolté dans ton esprit. Tu es fort dans ton esprit. Et toi-même tu refuses cette dimension. Amen. Et maintenant tu marches dans une atmosphère. Et tu cherches à découvrir davantage. Tu cherches à voir la grâce de Dieu, la promesse de Dieu. Amen. Donc dans le désert, Dieu forme son enfant. Vous comprenez? Parce que tu vis sur la terre. La terre, c'est vrai, c'est Dieu qui a créé la terre, mais spirituellement parlant, Dieu a précipité le diable sur la terre. Donc, la terre veut dire problème, difficulté, attaque, maladie, jalousie, complot. Vous comprenez? Donc, si tu es sur la terre, et si tu existes sur cette terre, cela veut dire que tu dois chaque jour t'apprêter à faire un combat et tu dois te dire que j'ai la victoire en Jésus-Christ, mais je ne vis pas les combats, je les affronte et j'avance, je fonce par la grâce de Dieu. Amen. Bien, amen. Amen. Il y a quelqu'un qui me disait, moi je suis fatigué, donc qu'est-ce que je vais faire?
au nom de Jésus, je chasse tous les démons de 2013 à 2020. Je ne veux plus les voir. Donc lui, il a fait une prière de 2013 à 2020. Et puis il est assis à la maison. Je dis, mais toi, tu crois que c'est comme ça le monde si naturel fonctionne? Hein? Donc au nom de Jésus, tous les problèmes de finances, je brise ça de 2013 à 2030. Et puis il ne prie plus. C'est pas comme ça que ça se passe. La Bible dit que lundi, le diable programme, c'est le jour de lundi que tu détruis. Mardi, tu détruis encore. Mercredi, tu détruis. Donc chaque jour, tu dois détruire ces œuvres. Donc le jour où tu n'as pas détruit, attention. Le diable vient contre toi. Vous m'avez compris? Donc c'est pourquoi tu dois prier tous les jours. Tu dois prier tous les jours. Quand vous venez dans la présence de Dieu, dans la grâce de Dieu, quand Dieu vous fait quelque chose, c'est pourquoi vous maintenant, vous puissiez vous équiper. La Bible dit quand un esprit sort d'un corps, il cherche un endroit pour se reposer. Quand il ne trouve pas, il revient voir l'ancien corps où il était, s'il peut habiter. Et s'il n'y a pas la puissance de Dieu, il n'y a pas la grâce de Dieu, il vient et il entre. Donc quand un pasteur te délivre, quand un pasteur prie pour toi, pour ta guérison, c'est à toi maintenant de prier pour que la grâce de Dieu surabonde en toi. Amen. C'est tout. Parce que le pasteur fait son travail, toi aussi. Ton travail c'est quoi? C'est de prier, mettre ta confiance en Jésus, afin que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Donc le but des hommes de Dieu dans votre vie c'est quoi? C'est pour vous amener à connaître Jésus. Amen. Donc si tu n'as pas compris que tu dois avoir une communion avec Jésus, tu dois prier, tu dois méditer la parole. Je suis sûr qu'il y a d'autres qui ne méditent pas la parole de Dieu. C'est le dimanche qu'ils ouvrent leur Bible à l'église. Vous comprenez? Donc, il ouvre sa Bible le dimanche à l'église. Dieu va me bénir. C'est vrai, Dieu va te bénir à l'instant, mais la parole de Dieu va te permettre de conserver la bénédiction. Amen, amen, amen. C'est vrai. Pourquoi le diable réussit à vous distraire, à vous avoir? Parce que vous recevez l'onction, vous recevez la grâce, mais vous ne méritez pas la parole de Dieu, donc vous n'avez pas l'entretien de la bénédiction, de la grâce de Dieu. Quand tu achètes une voiture, est-ce que tu achètes une voiture pour dire c'est bon, j'ai acheté la voiture, je conduis? Vous vérifiez s'il y a de l'eau dans le radiateur, s'il y en a, s'il y a de l'huile, etc., etc. Et puis maintenant, tu vois que tu as rempli les formalités, la voiture peut marcher normalement. Vous comprenez? Donc on ne vient pas dans la présence de Dieu pour recevoir quelque chose et aller s'asseoir à la maison et dormir. Amen. On doit avoir une communion avec Jésus. C'est très 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 important. Parce que sans la communion, tu verras que un homme de Dieu va faire un travail dans ta vie. Il va prier pour toi, rien ne va se passer. Nous allons prier aujourd'hui. Pendant au moins 30 minutes. Je vais vous apprendre à entrer dans une bonne dimension de prière. Comprenez? Donc quand un démon sort de ton corps, il faut que tu sois une femme de prière. Et quand tu te sens mal, il faut que tu déclares. Il faut que tu parles. Parce que le diable peut attaquer. Les attaques ne sont pas synonymes de possession démoniaque. Il peut attaquer, mais ça ne veut pas dire qu'il est en toi. Il est déjà parti. Il attaque pour prouver son mécontentement. Il attaque, pourquoi? Parce qu'il a perdu. Parce qu'il se dit, là où j'étais à l'aise. Je pouvais détruire cette femme. Je pouvais détruire cet homme. Mais maintenant, je n'ai plus la capacité de la détruire. Donc, j'attaque pour essayer de briser sa foi. Et quand le doute va entrer, je pourrais avoir accès à elle encore pour la fatiguer. Et là, tu iras de pasteur en pasteur, rien ne va se passer. Vous comprenez? Alléluia. Ce n'est pas
le niveau spirituel de l'homme de Dieu, obligatoirement, qui doit t'apporter la délivrance, mais c'est toi-même qui dois laisser la parole entrer dans ton cœur, entrer dans ton âme, dans ton esprit, pour que Dieu bâtisse quelque chose en toi. Alléluia. Tu ne cherches même pas à connaître Jésus. Tu ne cherches même pas à entrer dans une dimension de gloire. Tu ne cherches même pas à savoir la révélation de Dieu pour ta vie. Dieu permet, il agit, il produit des guérisons dans ta vie et toi-même tu trouves que c'était normal que tu sois guéri et tu marches comme ça dans le vide. C'est de l'ignorance. Mais quand un esprit sort de ton corps et que toi-même tu vois l'esprit qui est sorti de ton corps, mais ça doit t'amener à prendre ta vie au sérieux. Dis que mais j'étais dans les problèmes. J'étais très loin. C'était très grave. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier. Je dois prendre ma vie au sérieux. Je dois prendre l'église au sérieux. Je dois me consacrer. Alléluia. Donc vous allez me dire, sinon on constate que dans les églises aujourd'hui, les chrétiens ont beaucoup de problèmes. Oui, ils ont beaucoup de problèmes parce qu'ils ignorent Jésus et ils ont les idées sur des choses qu'ils veulent obtenir, les désirs de leur cœur. Mais ils oublient l'adoration, ils oublient d'être fondés, ils oublient la connaissance, ils oublient la parole de Dieu. Ils oublient que Dieu les appelle pour faire d'eux enfants de Dieu. Donc s'il veut faire de toi enfant de Dieu, il te donne ses conseils, il t'instruit, il te donne ses voies. Comment est-ce que tu dois marcher pour évoluer? Et ainsi ta vie est bâtie, ta vie est fondée, ta vie est solide et tu réussis dans tous les domaines de ta vie. Mais tant que ça, ce n'est pas fait, tu ne seras pas fort. Amen. Donc la parole manque. Pourquoi? Parce que tu refuses d'accueillir cette parole-là et de la pratiquer. Mais toi, tu veux que les choses se fassent comme tu veux. Dieu n'agira jamais comme tu veux. Mais Dieu agira en fonction de sa parole. Parce que Dieu n'est pas sentimental. Dieu est amour. Vous comprenez? Donc maintenant, tu dois accepter cette parole dans ton cœur. Tu dois chercher à évoluer. Tu dois chercher à grandir. Tu dois prier. Tu dois te consacrer. Tu dois avoir un moment à part tous les jours avec le Seigneur. Tu dois être à table avec lui. Tu dois parler avec lui. Tu dois expérimenter sa gloire. Parce que les chrétiens aujourd'hui, eux croient que c'est quand les démons sont sur toi que je peux sentir l'atmosphère surnaturelle. Il y a un démon qui a attaqué. Oh, il a attaqué. Ah, il faut compris. Il a attaqué. Il a attaqué. Mais pourquoi vous voulez toujours être attaqué et vous ne voulez pas être dans une atmosphère d'adoration où tout est paisible? Mais il y a des gens comme ça, ils aiment les problèmes. Tant qu'il n'y a pas de problème, non, lui n'est pas tranquille. Quand il y a problème, ah, Satan est venu, on doit prier, on doit prier. Amen. Mais il oublie qu'il doit entrer dans la dimension où il doit communier avec son Dieu. Amen. Donc le désert est un lieu de formation. Vous comprenez? Donc on ne demeure pas dans le désert. Dis à ton frère, on ne demeure pas dans le désert. Vous avez déjà vu une formation qui n'a pas de fin? Hein? Non, une formation a toujours une fin. C'est quelle situation qui ne finit pas? Vous comprenez? Mais tant que tu ne connaîtras pas le but de ta formation et tu ne connaîtras pas les périodes de ta formation, mais tu n'auras pas de diplôme. Parce qu'il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin. Vous comprenez? Donc, quand c'est le début, on sait que c'est le début. Quand c'est le milieu, on sait que c'est le milieu. Quand c'est la fin, on sait aussi que c'est la fin. Donc, il y a des moments, tu dois te dire, le temps est arrivé où ma vie doit changer. Voilà. Le temps est arrivé où je dois être une femme forte, puissante. Où je dois être fort. Où l'ennemi doit fuir. Où cette difficulté-là doit disparaître. Mais si tu n'as pas encore ça dans ton cœur et que toi tu dises que, ben écoute, c'est ma
normal, donc ça va continuer, effectivement, ça va continuer. Parce que tout ce que tu trouves normal et qui n'est pas normal, il y a un problème. Donc, quand quelque chose doit changer, cela doit changer. Et comment cela va changer? Il faut que tu te lèves. Amen. Il faut que tu te lèves. Donc nous allons passer un moment dans la prière aujourd'hui. Vous comprenez? Amen. Il faut que tu te lèves. Votre niveau, votre dimension est faible parce que vous n'avez pas de vie de prière. Je ne parle pas de tout le monde, hein. Mais je sais qu'il y a beaucoup ici qui sont concernés. Ils n'ont pas de vie de prière. Ils ne prient pas. Ils attendent dimanche, on va voir le prophète encore. Il va libérer l'onction. Amen. Mais il faut conserver cette onction-là. Il faut garder la dimension. Quand l'onction descend sur toi, l'onction c'est une dimension. Amen. Donc quand la dimension est sur toi, il faut la conserver. N'est-ce pas? Hein? Il faut la conserver. Mais si tu ne conserves pas, c'est comme si rien ne s'est passé. Vous comprenez? La guérison se conserve. Amen. La délivrance se conserve. Vous comprenez? La restauration se conserve. Alléluia. Dites-moi, Dieu est-il mauvais? Il vous délivre et puis encore après lui-même Dieu, il vous laisse demeurer dans le même problème? Non. Nous allons nous tenir debout dans l'amour du Seigneur. J'ai fini de prêcher. On va prier. Je vais vous apprendre à prier un peu. Amen. On va prier. Frère, dis à ton frère, lève-toi. 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 Amen. Vous ne priez pas. Vous êtes fait parce que vous ne priez pas. Il ne prie pas. Il ne prie pas. Ce n'est pas une femme de prière. Elle prend du temps pour bien se bâtir. Mais le temps de prière là, ça ne passe pas. Il prend le temps pour bien s'habiller, bien se parfumer, mais son temps de prière là, ça ne passe pas. Il faut que vous priez. Amen. Amen. Il faut que vous priez. Vous comprenez? Parce que moi, je ne veux pas vous laisser dans la dimension où tout se passe les dimanches. Non. Non. Il faut que ta vie soit solide. Il faut que ta vie soit solide. Alléluia. Tu vas lever la main droite. Tu vas dire avec moi, Seigneur. Seigneur. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Cet après-midi. Cet après-midi. Afin que tu fasses de moi. Afin que tu fasses de moi. Une femme de prière. Un homme de prière. Alléluia. Seigneur. Seigneur. Établis une puissante communion avec moi. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Je viens vers toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Maintenant, commence à élever la voix et prie que Dieu vienne établir une communion avec toi. Priez, priez, priez. Priez, priez, priez. Au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Viens.
continuons avec moi. Priez, 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 priez. Au nom puissant de Jésus, prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Prie. Monte encore, élève la voix, élève la voix. Vas-y, prie, 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 prie. Parle à Dieu. Un temps de puissance. Dis à Dieu, Seigneur, je veux monter. Priez, 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 priez. Dis à Dieu, change ma vie. Change ma vie, change ma vie, change ma vie, change ma vie, change ma vie. Change ma vie, change ma vie, change ma vie, change ma vie. Priez, 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 priez. Change ma vie, change ma vie, change ma vie. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Parle, 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 parle. Élevez la voix, priez, 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 priez. Demandez à Dieu de vous amener dans une dimension de prière très puissante. Une église forte est une église de prière, un enfant est un homme de prière. Priez, priez, priez. Seigneur, donne-moi, Seigneur, de rentrer dans cette dimension. Santa la Bashira, Seigneur, je veux rentrer dans cette dimension, Seigneur, pour toi. Amen. Lève la main droite. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Je veux te connaître davantage. je veux connaître davantage. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens changer ma vie. viens changer ma vie. Remplis-moi. 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 Donne-moi les dons spirituels. Les dons spirituels. Donne-moi ta capacité. Donne-moi ta capacité. J'ai besoin de ta puissance. De ta puissance. Sois fort dans le désert. Dans le désert. J'ai besoin de ta puissance. Besoin de ta puissance. Pour écraser les serpents. Écraser les serpents. Pour écraser les scorpions. Écraser les scorpions. J'ai besoin de ta puissance. Besoin de ta puissance. Marcher sur la difficulté. Marcher sur la difficulté. J'ai besoin de ta puissance. Besoin de ta puissance. Pour repousser l'ennemi. Pour repousser l'ennemi. Maintenant, commence à prier, commence à chasser tout esprit qui ne glorifie pas le Seigneur. Tout démon qui t'attaquait, tout esprit qui venait autorité
Jésus. Au nom de Jésus. Échec. Échec. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Échec. Échec. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Problème. Problème. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève la main droite. Nous allons maintenant briser les liens de famille. Et l'esprit va commencer à descendre sur des gens dans la salle. Parce que les liens de famille doivent tomber. Est-ce que vous comprenez? Les liens qui ont été tissés depuis des générations, par des ancêtres, par des personnes, par des lignées doivent tomber. Dis-moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je réclame ta puissance. la puissance. Saint-Esprit, Saint-Esprit, maintenant même, je fais je guerre fais guerre contre tout démon. contre tous les morts. Je brise toute alliance qui a été faite par un de mes parents qui a eu de l'influence sur ma vie. Je brise cette alliance au nom de Jésus. Alliance de mort. Je brise tes œuvres au nom de Jésus. Alliance de mort. Je brise tes œuvres au nom de Jésus. Toute action de l'ennemi qui a été faite dans les eaux et qui a eu de l'impact sur ma vie, je brise cela au nom de Jésus. Je coupe le cordon ombilical de toute alliance qui a été faite par mes grands-parents, par mes ancêtres, par un membre de ma famille. Je brise cette alliance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car à ce jour, je suis enfant de Dieu.